Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme, mais pas que. On continue un petit peu avec les vidéos de l'été, histoire de se faire plaisir. On va faire un petit tour à Cultura qui est juste derrière moi, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut trouver sur le thème du train en tout genre. Allez, c'est parti, c'est de suite. Allez, on commence à rentrer dans Cultura et directement on arrive dans la première zone. Bon, ben ça va être tout simplement le côté de la presse, où est-ce qu'on va retrouver tous nos magazines favoris sur le domaine donc du miniature, du train, voilà. Donc voilà les amis, pour cet été ce que l'on peut trouver, il y a de nouveau donc clés pour le train miniature. Hop là, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a le numéro 2 voies libres. Qu'est-ce qu'on va trouver encore pour les yeux un petit peu dans nos magazines? Ouh, ça c'est plutôt sympathique. Historail, la 2D2 9100, aventure de batteuse. Je trouve que c'est plutôt sympathique. C'est un bel ouvrage. Donc voilà ce qu'il y a un petit peu à lire cet été. Alors on continue un petit peu à vous montrer. Et il y a également le Ferrovissime, le rail miniature flash que je vous avais présenté lors d'une revue de presse, le nouveau Loco Revue également, qui propose également des vidéos en plus en bonus. Il y a également le train, voilà, hop, et il y a celui-ci également, hop, les Vectrons, voilà, il y a quelque chose de bien sympathique au fil du Rhin, voilà, de superbe, un hors-série aussi, numéro 90 de chez Loco Revue, et le train Nostalgie numéro 29 sur les trains d'affaires, la décennie 80. Voilà, des choses bien sympathiques à regarder en magazine. Allez, on poursuit. Bien les amis, on va essayer un petit peu de trouver des choses un petit peu différentes. On va voir un petit peu s'il y a du multimédia, voir ce qu'on peut trouver sur le domaine un petit peu donc du train. On a vu donc le côté des magazines. On va voir si on trouve de beaux livres également, de beaux ouvrages, mais pas que. On essaye de se faire plaisir pour les yeux et on se balade et on voit ça ensemble. Allez, on continue. Bien les amis, on pense aussi aux plus petits pour qu'ils puissent faire un petit peu de train. Regardez, il y a même des petits jouets. Hop là, Duplo. À partir d'1 an et demi, sympathique, hein, c'est éducatif. Voilà, un petit train Duplo pour les enfants à partir d'1 an et demi. Plutôt cool. Sympa pour mettre le doigt justement sur le train miniature. On continue. Regardez ce qu'on peut trouver aussi, mon premier circuit de train en bois. Moi je trouve ça super bien pour que les enfants puissent commencer le train miniature. Les tout petits, à partir de 18 mois, c'est vraiment génial hein, de pouvoir avoir un petit train en bois, de le tirer avec une ficelle. Voilà. Voilà pour les plus petits, je trouve que c'est super important de pouvoir montrer ce genre de produit également à nos enfants pour qu'ils puissent se faire plaisir. Allez, on continue un petit peu la visite. La communauté de LF Modélisme. Alors là on est sur des jeux de société qui sont super cool pour passer un petit moment en famille cet été. Voilà, on a donc les Aventuriers du Rail, un jeu donc une valeur sûre tout simplement. Il existe plusieurs éditions, donc voici celle-ci. Nous avons la version Europe également, plutôt sympa. La voici. Ici à Cultura on trouve vraiment plusieurs versions. On a aussi des Aventuriers du Rail autour du monde. Alors là, la boîte est bien lourde celle-ci. Hein. Oui. Hop là. Plutôt cool. C'est un bon moment. Qu'est-ce qu'on va y retrouver aussi également? Les Aventuriers du Rail à Londres. Voilà quelque chose de bien sympathique aussi. Il en existe plein apparemment. Il y a la version de New York. Je vais essayer de vous la attraper. Hop. La voici.
Voilà, il y a plein de versions de quoi se faire plaisir, en tout cas autour d'un petit jeu de société. C'est plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est du train en jeu de société. Et je regarde vite fait en même temps s'il y a autre chose. Voilà. Allez, on continue. Bien mes amis, vous avez vu quelque chose un petit peu d'intéressant jusqu'à présent, jeux de société, un petit peu de bouquins en magazine, de la presse tout simplement, et puis là on va se diriger vers quelque chose qui est super important pour nos plus jeunes également, et ça c'est super important. Allez, je vous montre ça. Bien mes amis, allez là, regardez, voici donc des petits coffrets donc de départ, c'est du train en bois, c'est la marque Ape, voilà, ça part de 3 ans, et je trouve ça vraiment super bien. C'est une trentaine d'euros. Et puis avec, regardez, un petit ovale, de quoi se faire plaisir. C'est motorisé avec une petite pile, hein. Les wagons sont aimantés et ça c'est vraiment cool. Et puis il y a aussi des sets d'extension. Voilà, donc profitez-en. En plus c'est les soldes en ce moment, il y a 50% de réduction apparemment. Et voilà, un kit bien fourni pour pouvoir faire un bel ovale. Et donc ça fait plaisir de voir des images avec des enfants tout simplement, qui peuvent faire du train miniature. Allez, on continue les amis. Bien les amis, on va faire un petit tour du côté des DVD et tout ce qui est un petit peu numérique pour voir si on va pouvoir trouver quelque chose pour nos yeux, pour se faire plaisir pendant ces vacances d'été. Allez, on y va. Alors voici donc l'édition anniversaire collector à l'intérieur du Poudlard Express avec toute la collection des Harry Potter. Voilà, pour les amateurs, je trouve que c'est plutôt sympathique l'emballage. Bien les amis, pour être franc avec vous, là je suis en train de regarder du côté des DVD, Blu-ray, etc. J'ai pas trouvé grand chose. Le seul que j'ai trouvé, voilà, c'est le dernier train pour Busan. C'est un bon film que je vous conseille. Attention, on n'est pas dans l'historique absolument, on est plutôt dans science, fiction, horreur un petit peu. C'est une bonne valeur des films de ces dernières années. Voilà, le dernier train pour Busan. Si vous passez un bon petit moment, vous aimez bien les films un petit peu de sensation, horreur, allez, faites-vous plaisir, c'est un bon film. Bien, communauté de l'F-Moody, n'hésitez pas vous également à me dire ce que vous faites pendant vos vacances d'été sur le thème du train, si vous déconnectez complètement ou si justement vous tournez vers un petit bouquin pour lire un petit peu l'histoire, vers un bon DVD. Parlez-en, dites-nous un petit peu ce que vous faites vous pendant cet été sur le thème du train. On va faire des voyages touristiques tout simplement. Allez, parlez-en dans les commentaires, ça c'est cool pour tous de partager. Allez, on continue un petit peu la visite. Bien mes amis, on arrive au rayon livre, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à se faire plaisir. Allez, je tourne la caméra et je vous montre ça. Bien les amis, donc on arrive dans l'onglet voyage en train. Qu'est-ce qu'on va pouvoir donc retrouver? Alors, nous avons donc ici les plus beaux voyages en train à travers l'Europe. C'est Larousse qui présente ça. Hop. Voyons voir un petit peu, chemin de fer de la Vendée. Sur les voies de France, il y a de belles images également, de quoi se faire plaisir également.
Voilà donc un petit peu l'ensemble de ce livre. Hop là, celui-ci. Hop, nous avons ensuite des trains d'exception en France, 15 voyages singuliers et authentiques. Métive, donc qui présente ceci. Hop, voyons voir un petit peu. Également, nous avons de belles images de trains touristiques avec des photos d'archives également. Regardez comme c'est le Mastrou. Ah oui, le Mastrou, très très réputé. Très très réputé. Regardez comme c'est joli. Non, non, vraiment un ouvrage bien sympathique. Ah, regardez, on croit reconnaître du côté du Creusot. Voici notre 241 P17. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Un très bel ouvrage également. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Alors, nous avons le tour d'Occitanie en train. Voyager en train avec l'Occitanie Rail Tour. Ben là aussi, ça m'a l'air d'être plutôt un guide. Ça m'a l'air d'être plutôt un guide, tout simplement. Avec certaines références si vous voyagez par là-bas. Voilà, c'est plutôt un guide. Voilà, de quoi bien s'orienter. Nous avons ici également 16 itinéraires de l'Écosse à la Scandinavie, avec l'Europe du Nord en train, avec une petite carte qui nous montre un petit peu où va se situer le sujet, dans quelle page de l'ouvrage, les aurores boréales. Alors, qu'est-ce que ça nous montre un petit peu? Alors, on voit pas trop d'images ferroviaires, hein, même si c'est le but et le thème du livre. Donc voilà. Écoutez, c'est plutôt l'Europe du Nord. Enfin, écoutez, j'ai pas vu trop d'explications ferroviaires. Hein. Si, il y a les achats, les tarifs. À voir. Un petit peu moins convaincu par celui-ci. Et là, on arrive un petit peu dans les mêmes éditions avec l'Italie en train, avec 18 itinéraires qui sont entre 5 et 14 jours. Et là, on voit bien donc avec la carte d'Italie ce que cela propose. Et bon, autant celui que je vous ai montré auparavant et celui-ci, je pense aussi que ce sont plutôt des genres de guides touristiques qui vous expliquent la ligne que vous pouvez prendre et découvrir la région en même temps. En fait, c'est plutôt sympathique. Donc voilà ce que je propose pour l'instant sur les livres que je viens de rencontrer. Allez, on continue. Bien les amis, au niveau roman, ça a l'air pas mal. J'ai regardé un petit peu le préambule, le passager sans visage, ça a l'air plutôt sympathique. Jamais une personne n'aurait pu s'imaginer de monter dans ce train-là et surgir de nulle part et d'affronter un passager sans visage. C'est un thriller redoutable apparemment et qui fait froid dans le dos. Donc à voir, à essayer. Le passager sans visage. Voilà les amis, donc c'était une petite visite à Cultura, histoire de voir un petit peu ce qu'on a pu trouver et se faire plaisir dans le monde du train. Quelques trucs sympathiques quand même, pour passer un bel été. Allez, moi je vous dis à bientôt, c'est les petits reportages de l'été, prenez plaisir, ciao ciao.